La transfiguration était la contrepartie de la souffrance de la croix. Elle n'était pas destinée seulement pour le Seigneur lui-même. Elle était destinée aussi à ses leaders, parmi ses serviteurs, car il devait avoir des fondations saines, un terrain sur lequel le Saint-Esprit descendrait pour leur permettre de voir que non seulement la croix du calvaire, mais aussi toute son œuvre était éclairée par la gloire, et avait la gloire pour finalité. Ses souffrances étaient en vue de la gloire. Il devait le saisir plus tard. Vous et moi, nous avons besoin de ce message, le message de la transfiguration. À ce stade de développement est celui-ci. Tout n'est pas maintenant transfiguration. Il y a beaucoup de plaines et de vallées encore. Il y a la croix. Remarquez que le Seigneur Jésus, en parlant de la croix, dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Cela doit être expérimenté et nous passons par cela. Mais c'est pour dire que tout cela, la croix, sa croix et l'œuvre de sa croix dans l'expérience de ses propres serviteurs, c'est pour cette fin glorieuse. Ils seront glorifiés ensemble avec lui. Nous pouvons en voir l'incidence dans l'épisode qui survint aussitôt après qu'ils furent redescendus de la montagne. C'est un enseignement, certes trop vaste pour vouloir l'épuiser en ce moment, mais considérons quelques principes. Ils sont en bas et rencontrent un père bouleversé par l'état de son garçon, qu'il appelle mon seul fils engendré, dans le langage original, son seul garçon. Il y a beaucoup d'éléments émotionnels dans cette situation. Nous pouvons bien sûr les ignorer. Mais ici, il y a ce père avec son garçon angoissé par la situation, déçu par ces 9 représentants du Seigneur Jésus. La majorité de ses disciples qu'il avait laissés en bas. Ce père décrit la situation concernant son garçon et ce qui lui arrive. Et il dit au Seigneur que bien qu'il ait amené le garçon à ses disciples, ils n'ont pas pu l'aider ou faire quoi que ce soit pour le sortir de là. Ici, sans doute le Saint-Esprit qui donne ces détails suggère la pensée d'une église impotente, en présence de ce démon qui domine l'humanité dans la plaine. C'est une situation représentative de la condition de ce monde et de l'humanité dans son ensemble. Est-ce aller trop loin de dire que la description du problème de ce garçon et la manière dont cela l'affectait peut être vue comme la contrepartie de ce que nous avons dans le monde aujourd'hui? Le monde est sous la domination d'un pouvoir qu'il ne peut pas vaincre, d'une force motrice le conduisant à sa perte, allant toujours vers l'autodestruction. Il ne peut pas se porter secours. Il est maîtrisé par un pouvoir néfaste qui conduit et domine cet univers, déjouant chaque tentative pour tâcher d'en sortir. Et dans cette scène d'humanité impuissante et dans le besoin, il y a une église qui ne sait comment agir contre ce pouvoir et incapable de l'affronter. Cette même situation peut se rencontrer de mille et une manières. Car nous sommes tous confrontés à des situations que nous ne pouvons pas dénouer.